En mission en République démocratique du Congo, les 15 ambassadeurs des pays qui forment le Conseil de sécurité de l'ONU, arrivés dans la soirée du vendredi 11 novembre, ont conféré ce samedi 12 novembre 2016 dans la matinée avec le président de la République, Joseph Kabila, au Palais de la Nation. Durant 1h45, les diplomates onusiens ont exposé leur vue sur la situation politique de la RDC, caractérisée par des remous, des casses, des contestations que seul le dialogue politique organisé à la Cité de l'Union africaine a pu y mettre un terme. D'une manière globale, a déclaré l'ambassadeur de la République d'Angola aux Nations Unies, Ismaël Abrao Gaspard Martins, l'entretien s'est déroulé dans une parfaite cordialité et les membres de la délégation ont parlé d'une seule voix. Je pense qu'on a fait bien le tour sur toutes les questions de politique, pour mieux cerner, mieux comprendre quelle est la feuille de route, comment on va, avec le Conseil et la RDC, franchir le point qu'il faut pour ramener la stabilité politique à ces grands pays. Alors je dois dire que l'entretien et toutes les questions qui ont été posées par le membre du Conseil ont été bien répondues, bien éclaircies. Le Conseil a parlé à une voix et je pense que nous sommes rassurés dans cette unité de pensée de comment regarder la RDC à partir de New York. Tout ce que je peux dire, c'est que la feuille de route est là, l'implementation va commencer, c'est-à-dire la mise à point, n'est-ce pas, va être menée à bien et ça nous a rassurés davantage. L'accord qui a été signé, c'est une base, une bonne base. Il faut bâtir. Et qui doit bâtir? Le peuple congolais, avec ses dirigeants et tout son peuple. Mais bâtir, cela veut dire ne pas détruire. Bâtir, cela veut dire ne pas semer le chaos dans un pays qui ne peut plus vivre avec des situations du passé chaotiques. Il faut aller vers les élections, il faut aller vers la reconstruction de ces grands pays. Le diplomate angolais a été complété par son collègue de la représentation permanente de France à l'ONU. M. François Delattre a dénoncé la tendance au pillage constatée au pays, le décès des manifestants des événements des 19 et 20 septembre, tout en invitant le peuple congolais à dialoguer en vue de rétablir la paix et la stabilité mise à mal par les intérêts des uns et des autres. L'ambassadeur de France à l'ONU s'est dit confiant des explications fournies par le chef de l'État et les autorités congolaises. Notre mission, très naturellement, s'articule autour de deux volets principaux. Le premier volet, c'est la situation politique, où le Conseil est venu porteur d'un message de soutien à la République démocratique du Congo et au peuple congolais, porteur d'un message aussi qui est un appel à la responsabilité de l'ensemble des acteurs de ce grand pays, amis de la France et amis des membres du Conseil de sécurité. Nous avons tous été profondément émus par les événements tragiques des 19 et 20 septembre 2016 qui ont endeuillé ce pays sans distinction d'appartenance politique. Les Congolais de tous bords, c'est ça l'appel du Conseil de sécurité, doivent s'unir pour à la fois rejeter la violence et privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Pour cela, le dialogue est plus que jamais la voie privilégiée pour surmonter les différends que j'évoquais. Le processus électoral doit pouvoir se tenir dans un climat pacifique, dans un esprit de consensus qui rassemble l'ensemble des forces politiques congolaises. Comme tu l'as dit, l'accord du 18 octobre a été une étape en ce sens et les discussions doivent pouvoir se poursuivre dans un cadre large, inclusif, afin d'atteindre un consensus large sur un calendrier électoral précis, accompagné de mesures de confiance, mesures importantes dont nous avons également parlé. L'entretien que nous venons d'avoir avec le président Kabila a été particulièrement approfondi et particulièrement important.